Bonjour, cet été, chaque dimanche, la rédaction de BX1 vous propose un retour en arrière avec celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont mis du temps au service de la société. On était en pleine crise sanitaire. Les Bruxellois et Bruxelloises ont continué de travailler dans les hôpitaux, dans les magasins, les écoles, les transports, les maisons de retraite aussi. On vous parle dans cette émission de celles et ceux qui étaient sur le pont. Pour commencer, nous recevons des citoyens et citoyennes qui très vite, même si ça n'était pas leur boulot, ont décidé de passer à l'action. Elle s'appelle Johanne Berger, elle est journaliste, autrice, citoyenne bruxelloise engagée. Elle est l'une des initiatrices et gestionnaires du groupe Facebook solidaire.brussels, ce qui fait d'elle une badass solidaire. Et ce n'est pas une insulte. Bonjour Johanne. Bonjour. Il s'appelle Benjamin Riffon, il est photographe, psychologue aussi. Il est à l'initiative de l'ASBL La Route des Défis qui récolte des fonds pour des projets solidaires. Elle s'est lancée en plein confinement dans la distribution de tablettes dans les hôpitaux. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Alors dans cette émission, on va essayer de repartir un peu en arrière. On va retracer le temps et se souvenir de ce début de cette crise qui nous a tous marqués, toutes et tous. C'était le 12 mars, le soir, la conférence de presse de Sophie Wilmès. Elle annonce la première étape du confinement. Écoutez. Toutes les activités récréatives, qu'elles soient récréatives donc, sportives, culturelles, folkloriques, peu importe leur taille ou leur nature, qu'elles soient de manière publique ou privée, sont annulées. Il en va de même pour les discothèques, les cafés, les restaurants entre autres, qui doivent être fermés. Et là, on se pose 1000 questions. Johanne, vous vous êtes posé 1000 questions à ce moment-là. Vous l'avez écrit sur Facebook. D'ailleurs, c'est un post Facebook qu'on va voir dans un instant. Vous dites, et si cette période de trouble, si en cette période de trouble, on ressortait plus forte, plus fort, plus humain, plus humaine, plus soudé. Ça vous fait quoi de repenser à ce post? Parce qu'il faut savoir que ce post a été partagé des centaines de fois et puis il a été à l'origine de la création du groupe Solidarité Coronavirus qui a plus de 14 000 membres. Ouais, ça me touche parce que là on en sort et je suis pas certaine malheureusement qu'on sorte plus soudés et plus humains. C'est ça. Et plus humaine. Il y avait beaucoup d'espoir et finalement quoi? Il y a eu une vague de solidarité absolument dingue, quand même, c'est important. C'est ça qu'on parle aujourd'hui. Vous avez notamment créé ce groupe avec celles qu'on appelle les badass solidaires. Ouais, on est vraiment un collectif, hein. Mais pourquoi les badass? En fait, je ne sais plus vraiment, mais parce qu'on avait une conversation Messenger où on organisait tout. Il y a des femmes jeunes, la trentaine. Donc on est 9 femmes, on n'était pas 9 dès le début, on s'est un peu évolué. On peut voir les visages peut-être des 9 voilà, qui... c'est nous. Voilà. Donc on est 9 jeunes femmes et on... Enfin voilà, on se connaissait pas, moi je connaissais un peu presque toutes, mais elles ne se connaissaient pas entre elles et donc on s'est organisé dans une conversation Messenger. Et je ne sais plus comment et pourquoi le mot badass est sorti un jour. Et en fait, on écrivait une synthèse tous les soirs des publications qui avaient été faites sur le groupe. Et un jour, en l'occurrence, c'est moi qui faisais cette synthèse. Et j'ai signé les badass solidaires. Je ne sais pas pourquoi, je me souviens plus, mais c'est resté. Et voilà. Et c'est resté. Et c'est une image aussi maintenant à Bruxelles. On a connu les badass solidaires. Benjamin, vous à ce moment-là, le 12 mars, le lendemain, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Alors, moi, j'étais pas aussi actif sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Je me suis vraiment d'abord tout simplement dit que ça allait me permettre d'avoir 2 semaines pour travailler sur des projets long terme que j'avais pas pu le temps de faire, etc. Et ensuite, non, j'ai tout de suite vu par contre l'activité que Johanne avait lancée. Je trouvais ça impressionnant, rien que la quantité de travail pour le résumer. En fait, c'est ça qui m'impressionnait. Au début, vous aviez un résumé quotidien pendant
40 jours, je pense. Elles étaient sur le pont. Connais, en fait, et tu m'as même envoyé un message pour me dire je vois que tes trucs sortent après minuit. Donc, ouais, voilà. Donc j'étais assez impressionné par le travail que ça représentait. Et puis en fait, moi à ce moment-là, pour la petite histoire, je voulais commencer un podcast en one-to-one avec un SDF de la gare centrale que j'ai rencontré, qui s'appelle Alain. Et en fait, j'ai commencé ça quelques jours avant le confinement. Et du coup, en fait, on a un peu arrêté finalement ce travail de fond. Je l'ai aidé au début, réorienté vers quelques initiatives dont moi j'avais connaissance et lui n'avait pas connaissance, grâce à ton groupe d'ailleurs. Donc je me rappelle qu'à la base c'était les douches, le gros problème. Et il y avait une piscine communale à Saint-Josse qui avait ouvert, donc je lui refilais des tuyaux. Je l'ai appelé 2-3 fois au début, après ça s'est un peu tassé. Mais donc nous au début, voilà, en tant que citoyen, personnellement, j'étais un peu dans le flou et je regardais ce qui se passait, j'étais impressionné par le travail des uns des autres, mais on n'était pas encore à l'action nous à ce moment-là. Vous êtes mis un peu à l'action plus tard avec Link Up pour distribuer des tablettes, on en parlera tout à l'heure. Alors, ce groupe, parce qu'on en parle, mais il est là pour quoi? Pour aider qui? Mais donc, quand on l'a créé, donc tout ça s'est fait, quand même, il faut remettre un tout petit peu le contexte, de manière ultra rapide. Donc, en l'occurrence, j'ai écrit ce post Facebook le 13 mars au petit matin, après avoir... parce que justement, moi aussi, je venais d'écrire un article sur la pauvreté à Bruxelles. Donc, j'avais rencontré pas mal d'acteurs sociaux, et notamment Lilo. Et donc voilà, tout ça était très très frais dans ma tête, les chiffres par rapport à la pauvreté. En se disant, il y a des personnes qui vont souffrir vraiment de ce confinement, comment on fait pour les aider? Oui, et des personnes isolées, aussi des personnes âgées isolées. Allez, c'est une réalité que je connais très bien. Et donc là, on liste les besoins. Et donc là, je me suis dit, mais mince, s'ils n'ont plus leurs aides, enfin tout d'un coup, je sais pas, et oui, c'était une liste comme ça. Et donc après, une amie a créé le groupe. Et puis, j'ai vu que des personnes postaient des trucs intéressants. J'ai renvoyé des messages. Est-ce qu'on peut s'appeler? Et c'est comme ça qu'on a créé un cadre en se disant, OK, il va y avoir... On est tous enfermés chez nous déjà. Comment est-ce qu'on fait pour réfléchir ensemble? On va pas faire un Skype avec des gens où on ne sait même pas qui a envie d'y réfléchir. Donc, il fallait faire une espèce de forum. Et c'est pour ça que le groupe a été créé à la base. Et puis on s'est dit, après on verra. On verra s'il y a des demandes. On ne savait rien. On ne savait pas, ça allait durer une semaine, un an, tu vois. Ouais, on était dans et donc on ne savait pas s'il y aurait des demandes. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que si, il y avait plein de demandes. Mais on ne pouvait pas les imaginer avant qu'elles arrivent, vu que chaque jour, chaque heure, il fallait un peu se réinventer le système. Quoi. On le rappelle, on est entre le 13 et le 15 mars. Alors, 2 jours plus tard, après la création du groupe, on voit déjà, nous, BX1, on a été tourner un reportage des premiers résultats. On passe à l'action. Et alors, on voit une jeune femme qui va faire des courses pour une autre dame dans le besoin. Regardez ce que ça donne. Alors j'ai acheté principalement du papier toilette et également quelques denrées non périssables pour une personne en fait qui est dans un centre de revalidation pour le moment et qui n'aura donc pas la possibilité de faire ses courses dans les jours et semaines qui viennent quand elle rentrera chez elle. Coucou Anne, voilà, je te téléphone pour dire que je viens de rentrer des courses et ça y est, j'ai tes petites affaires. Je sais pas comment te remercier, j'y croyais même pas. Je me dis qu'on va devoir attendre une semaine pour pouvoir trouver tout ce qu'on avait envie de trouver, mais voilà. Non, ça y est, c'est fait. C'est fait. Voilà, c'est un infime exemple de ce qu'on peut retrouver comme élan de solidarité. On va faire des courses pour d'autres, on fait ça avec nos voisins, mais aussi à plus longue distance, grâce à l'existence du groupe. Ouais, mais aussi l'aide entre voisins, c'était génial. Et puis finalement, il y a plein de groupes locaux qui sont nés, mais il faut aussi se remettre dans le contexte du début du corona. On ne savait rien sur ce virus. Les gens avaient super peur. On disait oui, mais il ne faut pas faire ça parce que ça va faire transmettre le virus. Oui, donc on vous disait aller faire les courses pour quelqu'un d'autre. Oui, mais comment si on ne peut pas toucher, l'argent. Et donc en fait, il a aussi fallu, avec du coup les autorités, mettre en place des règles pour les bénévoles. Et ça, c'était assez stressant en fait de se dire finalement là, il y a 14 000 personnes. Enfin, non, il n'y en a pas 14 000 dès le début, mais il faut aussi cadrer. Donc, on ne va pas aider n'importe qui, n'importe quand. Parce que c'est une responsabilité pour vous qui êtes à la base simple citoyenne. Ouais, mais après, nous, on a toujours dit le groupe existe, on est les chefs de rien. Tout le monde, chaque membre. Nous, on est là pour modérer, pour pas que ce soit trop le désordre, mais. Chacun est responsable de l'initiative, enfin de l'aide qu'il apporte ou qu'il demande. Mais c'est vrai qu'il fallait un tout petit peu mettre un cadre parce que l'idée, c'était de ne pas sortir de chez soi. Donc si tu aides
aide ton voisin, mais ne va pas aider, si tu habites à Anderlecht, ne va pas à Boisfort, ça n'a pas de sens, quoi. Vu qu'il fallait pas se déplacer. Mais tout ça, il fallait un peu le mettre en place au fur et à mesure, vraiment. Oui, ça vous dépassait un petit peu. À ce moment-là, on avance dans le temps, hein, tout doucement, on va arriver vers le mois d'avril, et vous dites, avec votre ASBL, la route des défis, vous êtes là d'habitude pour récolter des fonds, en allant faire du stop à gauche, à droite. C'est plus possible, il y a le confinement. Vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire, d'où ça vient, l'idée? Ouais, c'est ça. Donc, il y a deux choses que Johan a dit qui sont intéressantes. Bon, la notion d'urgence, c'était ça qui était fascinant et qui a généré l'organisation d'un groupe avec des recherches de solutions pour des problèmes, etc. Et donc ça s'organisait de manière super organique. On a eu un peu la même chose dans le sens où quand on a décidé de créer le projet LinkUp, ça s'est passé très vite. C'est juste simplement qu'il y a un des membres de notre assos qui a perdu la sœur de sa grand-mère. L'anecdote, c'est que cette dame était la mascotte de notre assos, elle commentait en fait tout le temps sur Facebook, et c'était la mamie, voilà. Et donc on a été tous, il y avait un rapport. On avait un lien direct avec elle en fait. Et donc quand Cyril est arrivé avec cette demande qui était en fait, bon les gars, il faut faire quelque chose. Parce qu'il avait frustré, c'est que cette personne soit décédée sans avoir pu être en communication avec ses proches. Pour empêcher que d'autres personnes simplement meurent sans être en contact avec leur famille, quoi. Ça, c'était le premier truc. Je me rappelle qu'il y avait aussi un article d'une médecin italienne qu'on a mis là ici. Donc il disait que le pire, c'est que les gens ne pouvaient pas mourir seuls, quoi, en fait. Et donc, voilà, là, de nouveau, un peu à la même manière que ton groupe, on s'est dit, bon, ok, voilà, toi, tu t'occupes de la com, toi, tu fais le site, toi, tu t'occupes de contacter les journalistes, toi, tu t'occupes de faire la page Facebook, etc. Et donc, ça s'est organisé très vite. Et on avait une petite expérience en récolte de fonds, donc on a mis à profit toute notre expérience, nos ressources et notre réseau. Et donc, très vite, on s'est retrouvé avec des tablettes, quoi. Mais pareil que toi, de nouveau, on était là, ouais, mais ok... comment on fait pour donner ces tablettes sans refiler le coronavirus avec on va le voir, on le verra dans un instant. Avant ça, parce qu'on a des images un peu plus tard dans la ligne du temps. Mais avant ça, je voudrais revenir sur une autre étape de ce confinement qui a été importante pour tout le monde, les Bruxellois, les Bruxelloises, à travers leurs balcons, leurs fenêtres. Ce sont les applaudissements de 20h. Alors, ces applaudissements sont là pour se souvenir qu'on est ensemble, pour réconforter le personnel soignant, les personnes qui sont en première ligne. Comment vous les viviez, vous, ces applaudissements, Johan? Moi, je me souviens très bien du premier parce que on se disait... il y avait dans d'autres pays des applaudissements. Et il y avait dans d'autres... Et on se disait, tiens, est-ce qu'il va y avoir ça en Belgique? Et puis, voilà... Je sais pas, un jour ça a pris. C'est arrivé. Et il y a des gens qui disaient, mais dans ma rue il n'y a personne. Et puis ça a commencé. Moi, j'avoue que la première semaine, j'avais les larmes aux yeux tous les soirs. Après, il y a eu toute la question... Parce que c'était le seul moment où on pouvait se retrouver avec des contacts sociaux aussi en dehors de tout ce qui se passait sur Internet. Benjamin, vous l'avez vécu comme ça aussi? C'était fort lié aussi au début, effectivement, à cette privation on était privés de tout, donc bon, en fait, rien que le fait de se dire « Ah, mais mes voisins, en fait, sont dans la même situation », ça nous a un peu remis tous sur un pied d'égalité, à l'exception du personnel soignant. Et de tous ceux qui étaient vraiment en première ligne et qui galéraient là où... Et donc effectivement il y a cette thématique qui est arrivée après. Après d'un point de vue personnel, on avait cette impression aussi que nous on était investis sur le terrain et que du coup on avait le sentiment de faire quelque chose. Et en fait je sais que progressivement on a un peu arrêté d'applaudir à 8h. Mais pourquoi? Parce qu'on était en train de travailler jusqu'à minuit, quoi. Oui, c'est ça. Et donc à un moment, paf, ah merde, il est 8h, on a raté les applaudissements. Et donc c'est devenu un peu la norme, et puis ça a été récupéré, et puis ça a posé des nouvelles questions, c'est pas mal aussi, ça a mis sur le devant de la scène la réalité de la précarité d'un panel de métiers, et que c'était pas en les applaudissant à 8h que les choses allaient vraiment évoluer pour eux. Oui, on en a parlé, on en reparlera tout à l'heure. On le disait, alors LinkUp, vous travaillez jusqu'à minuit pour organiser tout ça, et puis il faut désinfecter toutes les tablettes que vous recevez. Exact. On va voir des images, parce qu'à partir du 19 avril, votre projet qui était bruxellois à la base s'est exporté. Un petit peu dans d'autres villes belges, et on a récupéré des images de nos confrères de RTC à Liège et de Canal C à Namur, où on voit, voilà, on est en train de laver ces tablettes. Donc il y avait toute une opération avec masque, gants, tout ce qu'il fallait pour à chaque fois désinfecter les tablettes avant qu'elles puissent rentrer dans les hôpitaux. Exactement, donc l'idée de notre projet derrière, c'était aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de dons faits par des gens célèbres ou des marques célèbres, et on s'est dit mais ces tablettes vont arriver dans les hôpitaux en temps de crise, elles vont rester à l'accueil, ou alors c'est des gens qui ont déjà beaucoup de travail qui vont devoir
réfléchir à comment est-ce qu'on peut les utiliser, réfléchir au protocole sanitaire, réfléchir au protocole d'appel, qui va former les familles des gens qui reçoivent les appels. Oui, rien que toutes pour ces installer questions-là, des logiciels qui permettent d'appeler. Ouais. Et donc, nous, on a décidé de prendre en charge ça dès le début. C'est pour ça qu'on a ces ateliers. Donc, d'abord à Bruxelles. Ensuite, après, on s'est rendu compte que de le délocaliser avait du sens. Et ça, voilà, c'est via un réseau. Adélaïde, qu'on voit là sur les images, c'est elle qui organise le salon Hope à Namur. À Liège, on avait des amis assez engagés qui ont dû revenir d'un voyage à vélo à travers le monde. Ils se sont dit, nous, on a un garage à mettre à dispo, on vous aide. Et donc, on dispatchait, si vous voulez, l'organisation. On aidait les gens à s'organiser dans les différentes cellules. Et eux, on distribuait, je pense, chacun 100 à 150 tablettes. Il faut savoir, au total, on a distribué plus de 500 tablettes qui sont toujours dans la nature. C'était des dons. Et à côté de ça, on accompagnait leur usage, quoi. C'était ça notre challenge plus que tout, en fait, quand c'était possible. Est-ce que vous avez eu des suivis de ces communications qui sont faites après entre patients? Donc, les tablettes allaient dans les hôpitaux, mais aussi dans les maisons de repos, dans plusieurs établissements. Évidemment, voilà, au début, on se focalise sur un truc, voilà, les hôpitaux, les gens qui meurent, je veux dire, c'était très direct, c'était très prenant. Mais après, on a reçu plein de messages, quoi. Et dans les homes, et dans les orphelinats, et dans les écoles. Et donc, on a dû commencer nous-mêmes à mettre une limite. En se disant, voilà, on n'a pas de fonds extensibles et on doit choisir, en fait, à qui on va donner ces tablettes. Donc, on a spécialisé ça dans hôpitaux, maisons de repos. Et on a déjà à ce moment-là commencé à réfléchir à comment former les soignants et les aides, les auxiliaires de vie, comme j'appelle ça, à l'utilisation de ces tablettes. Et ça va être la suite du projet, quoi. Mais c'est un projet beaucoup plus de fond, quoi. On arrive à des problèmes de fond qui ont été révélés par une crise et qui maintenant doivent être attaqués de manière structurelle, quoi. Et on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes pour ça. Jeanne, à ce moment-là, on est à la fin du mois d'avril. Le groupe Solidarité, il continue. Tous les jours, il y a toujours cette synthèse qui, à un moment, devient hebdomadaire, où on rappelle tout ce qui a été fait, donc en aidant les sans-abri, les colis alimentaires qui sont distribués, les tablettes, par exemple, parce que ça fait partie du panel. Combien de temps vous consacrez à ça en tant que citoyenne? Plus ou moins. Au tout début, je sais pas, je faisais le max. Parfois, je dormais un peu pendant la nuit. Et puis, non, au tout début, c'était vraiment parce que ça prend les tripes et on sait plus s'arrêter. Au début, c'était vraiment un tourbillon, quoi. Enfin, allez, le début de la crise, c'était quand même un peu... C'était trash, quoi, ce qui se passait. Et puis, on avait de plus en plus de demandes. Et moi, j'étais au téléphone avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes que peut-être je ne rencontrerai jamais... qui venaient avec des demandes, des trucs durs, quoi. Enfin, on parle de mort, quoi. C'est quand même pas, enfin, bien sûr que c'était prenant. Oui, et on ne savait pas où on allait. En plus de ça, on était dans l'inconnu total. Qu'est-ce qui va arriver Ouais. Et donc, et après, ça s'est un peu calmé. Et c'est pour ça que la synthèse aussi est devenue hebdomadaire, parce que on avait aussi envie de faire peut-être autre chose de nos soirées parfois que la synthèse. Ça prend quand même du temps. Mais c'est pas un problème de temps. C'est juste que à un moment, les choses se sont structurées aussi. L'aide s'est structurée. Au début, il n'y avait rien. Les autorités, l'urgence, finalement, non, les citoyens étaient plus rapides que les autorités. Après, voilà, les services... ont pris en charge les choses et les choses se sont mises en place, en fait. Et donc, il y a des communes qui ont poursuivi vraiment le travail que vous aviez entamé. Enfin, moi, j'ai été au téléphone avec moi et d'autres, et les filles du groupe, on a été au téléphone avec les services communaux, puis l'aide alimentaire. Moi, à la fin, vraiment, et encore aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui est le plus tragique dans cette crise, c'est la précarité. Le nombre de gens qui n'ont pas accès à de la nourriture. Ouais, quand même, quand on se pose 2 secondes et qu'on réfléchit à Bruxelles, quoi. Enfin, les gens qu'on croise tous les jours, ça, ils peuvent pas manger, quoi. Vous avez justement écrit une lettre ouverte, elle est parue dans le journal Le Soir, c'était le 9 juin, donc déjà tout ça a été un petit peu derrière nous, et vous vous êtes demandé comment ça se fait que des citoyens avaient mis tout cet élan sans retour un peu des autorités. C'était un appel un peu à l'aide en disant voilà comment les citoyens et citoyennes se sont organisés, à vous maintenant de prendre le relais ou en tout cas d'intégrer certaines données. C'était surtout parce que beaucoup de gens nous ont dit bravo, nous ont dit c'est super, c'est positif. Bien sûr, c'est positif. On veut bien qu'on nous dise que la reconnaissance c'est cool. On n'en a pas vraiment besoin, mais c'est toujours sympa. Mais c'est pas ça.
on n'a pas besoin d'une gommette verte. Les citoyens, quand je dis nous, c'est des gens qui ont été actifs, pas même les badass solidaires, vraiment, je pense en général, oui, ouais, pour la solidarité. Ouais. Je pense que les gens n'ont pas besoin qu'on leur dise que c'était bien. On a envie vraiment que ça change au niveau structurel. Ben disait, tout a été révélé pendant cette crise. Et tout le monde le dit, c'est un peu l'expression... Yes. Et voilà, et maintenant, so what ? On fait quoi ? On revient à la vie d'avant ? Non. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Mais c'est rigolo parce que je trouve qu'on a été motivés par nos émotions pour la naissance du projet et aussi à la fin. Et je me rappelle que très vite ça a changé et on était en communication un peu vers la fin où on se disait bon, what's next ? Maintenant tu vas reprendre ton travail et moi aussi. Et puis qu'est-ce qui va se passer ? Et on était là, on voulait que les choses changent, mais on se rendait bien compte que on s'était appelé, on se disait qu'il y avait beaucoup de voitures d'un coup, ça faisait bizarre. Et on sentait cette espèce de bulldozer qui recommençait quoi. Et donc voilà, on savait que nous, concrètement, notre rôle était un petit peu fini, quoi. Et on trouvait dommage qu'au moins on ne l'ait pas souligné. Alors après, il y a eu un flot de cartes blanches qui étaient toutes justifiées et toutes plus justifiables les uns que les autres. Et j'espère que ça ne desservira pas chacune d'entre elles. Après, voilà, c'était une manière aussi... nous, dans notre groupe, en fait, on a eu des gens qui sont revenus vers nous et qui nous ont dit, écoutez, là, ça fait 1 mois et demi qu'on se saigne pour faire fonctionner ce projet et avoir des tablettes. Par contre, j'ai pas envie de demander à mes proches qui sont aussi impactés depuis 1 mois et demi par la crise de payer pour des tablettes, alors qu'en fait, si le gouvernement débloquait 100 000 euros, il y aurait des tablettes dans tous les homes et les hôpitaux. Donc à un moment, on veut que ce soit structuré. C'est ça. De chez nous, en interne, il y a des gens qui ont dit, nous, on veut plus, quoi. Et donc, c'est là que, voilà, chez vous, il y avait aussi, enfin, toi, t'avais aussi cette idée, le travail gratuit, enfin voilà, à grande échelle, c'est quoi ce truc, quoi, aussi. On peut pas demander à tout le monde, ça peut pas durer, et pourtant les besoins sont là, donc on fait quoi de ça ? Pourquoi est-ce que on trouve pas, les autorités ne mettent pas des solutions en place ? Est-ce que vous avez eu des retours de cette carte blanche ? Est-ce que des partis politiques vous ont appelé en disant ok, on vous a entendu Non, on nous a appelés, mais pas spécialement après la carte blanche. Mais c'est ça, on nous a aussi appelés pour nous féliciter, mais merci, mais ça va quoi. Vous pouvez faire des trucs aussi. Ouais. Bon voilà, les badass solidaires, c'était lors de votre première rencontre. C'était avant le 9 juin. Hein, vous étiez encore, vous gardiez vos distances parce que vous vous êtes rencontrés évidemment sur le net, sur la toile pour créer toutes ces initiatives. Et les voilà, c'est 9 femmes qui étaient. Là, on est 8, il manquait Adèle, mais ouais. Voilà, qui n'a pas pu être là ce jour-là, mais qui sont à l'initiative de ce groupe. Et puis toutes les personnes, les 14 500 membres qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la solidarité à Bruxelles. Benjamin, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Quand on a la trentaine, qu'on a envie de faire changer les choses à Bruxelles, comment on se sent ? Moi, ça m'a donné l'occasion de réfléchir à des choses, à comment essayer de changer les choses petit à petit. Et je suis pas un exploseur de système. Moi, j'essaie de comprendre et de voir où on peut faire bouger ou tirer sur des cordes à notre échelle. Je pense qu'avant tout, et je parle au nom de mon assos, ça fait 4-5 ans qu'on est juste engagé vers la transition sociale, on appelle ça. Ça veut dire que dès qu'il y aura un souci, on sera là, on sera prêt. On apprend à s'organiser avec des méthodes issues de tous les milieux, que ce soit associatif, que ce soit le milieu d'entreprise, que ce soit le milieu de l'investigation, du journalisme. Et il y a encore de l'espoir pour justement faire bouger les lignes. Et voilà, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, c'est bateau, mais c'est vrai, tiens. Joanne, dans quel état d'esprit vous êtes là Aujourd'hui, moi je suis contente de pouvoir revivre parce que je suis super sociable et donc je suis très heureuse de revivre. Des contacts. Mais je voudrais quand même, pendant les 2 mois, disons les 2 mois les plus intenses, comme pas mal de personnes, j'ai vraiment eu des montagnes russes émotionnelles. Je pense qu'on les a toutes eues. Pour ça, c'était d'ailleurs très cool de faire ce truc entre femmes parce qu'on pouvait aussi échanger sur tout ce qui nous traversait. Mais j'ai eu des grands moments de colère quand j'ai vu certaines situations, vraiment de colère par rapport aux autorités. À la société. Ouais, à la société. Mais aussi vraiment des moments de très grandes émotions positives. Et ça m'a vraiment donné de l'espoir parce que
Enfin, il s'est passé vraiment des trucs magnifiques aussi pendant ces 3 mois. Vraiment très très beau. Et ouais, je m'accroche un peu à ça. Et ouais, là on vit un drôle de truc. Maintenant tout va très vite, on reprend tout le boulot et tout ça. Mais je pense que Il faut se rattacher au positif et à tout ce qui est né de cette plateforme. Le groupe existe encore, il s'appelle solidaire.brussels et il a d'autres projets à venir. Allez les suivre si ce n'est pas encore le cas. Merci. Le site aussi. Le site aussi, solidaire.brussels, c'est facile. Merci Benjamin, merci Johan. LinkUp aussi est à retrouver sur Internet. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Sur le Pont et je vous souhaite une très belle après-midi.